Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau dans la matinale. Merci d'avoir. Enseignant-chercheur à Paris 8 et directeur du think tank MedFocus. Cette affaire d'otages abattus par l'armée israélienne, ça peut être l'affaire de trop pour Benyamin Netanyahou? Je crois que oui, parce qu'en fin de compte, c'est une affaire qui est très importante, qui est très inquiétante, pas seulement pour l'opinion publique internationale, mais cette fois-ci, c'est pour l'opinion publique israélienne. On sait parfaitement que la question des otages, elle était toujours une carte de pression politique qui était exercée par le Hamas. On peut dire que c'était la garantie que le Hamas a pris depuis le 7 octobre. Elle a réussi à négocier en première partie avec des puissances occidentales, notamment les États-Unis qui étaient bien évidemment impliqués dans ce processus de négociation. Et là, cette fois-ci, je crois qu'on voit qu'il y a des critiques qui émergent, pas seulement dans la presse israélienne, mais aussi dans l'opposition politique israélienne qui demande à quoi ça sert cette opération militaire et quels sont les vrais objectifs de cette opération militaire, parce que jusqu'aujourd'hui, les objectifs déclarés par le Tsahal n'étaient pas réalisés. Parce que justement, il y a déjà une partie de l'opinion politique qui ne lui pardonne pas le fait d'avoir laissé le porte-parole de l'armée et de Tsahal en première ligne. En fait, ils n'en veulent pas à l'armée israélienne, ils en veulent vraiment à Benyamin Netanyahou. Je crois que là-dessus, on doit aussi comprendre que depuis le 7 octobre, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, ce n'est pas le même gouvernement d'avant. C'est-à-dire, on parle maintenant d'un cabinet militaire et effectivement, c'est le discours militaire qui trône actuellement. Il ne prend pas la décision tout seul parce qu'il y a aussi le ministre de Défense qui est très impliqué dans cette guerre et également les autres, bien évidemment, directeurs des services de renseignement. Donc maintenant, est-ce que ce discours de guerre peut garantir une continuité politique de Benjamin Netanyahou? Je ne crois pas. Vu la situation actuelle, on sait bien qu'il y a un exercice de reddition de comptes qui est demandé par l'opposition israélienne. On sait parfaitement que toutes les critiques, on va dire, adressées actuellement visent principalement ce visage de Benjamin Netanyahou qui voulait à certains moments terminer en quelque sorte et finir avec la cause palestinienne seulement par les accords d'Abraham. Une stratégie qui a montré ses limites par ce qui s'était passé de le 7 renouer le lien octobre. notamment avec l'Arabie Saoudite et certains pays. Exactement, et de négocier avec les pays arabes et de faire des processus de normalisation. Comme ça, il peut bien évidemment contourner les Palestiniens, sachant bien qu'il a encouragé de plus en plus la politique de la colonisation et principalement les implantations coloniales dans la Cisjordanie. Maintenant, ce qui est vraiment très inquiétant, c'est pas seulement la bande du Gaza, c'est-à-dire c'est aussi la montée en puissance politique, cette fois-ci, du Hamas en Cisjordanie. Et donc, on sent parfaitement que le Hamas gagne de plus en plus de terrain. Elle a le leadership actuellement de la cause palestinienne, ce qui rend bien évidemment une négociation possible entre les deux parties de plus en plus compliquée. Alors Benyamin Netanyahou, il a redit, lui, seule la poursuite de la pression militaire peut libérer tous nos otages, mais il y a quand même certaines voix, notamment hier, il y avait le grand quotidien de gauche israélien Haaretz qui demandait que cet événement des otages, ça remette un peu en question toute la stratégie. C'est possible, il peut y avoir comme ça une pression de l'opinion publique israélienne pour faire plier ou évoluer Benyamin Netanyahou? Je crois que oui, parce que en fait, Benjamin Netanyahou, il a bien profité depuis le 7 octobre, pas seulement d'un soutien populaire, on va dire, israélien, mais c'était un soutien international. C'était une carte blanche qui était donnée par la communauté internationale occidentale, sans limite, et principalement par les États-Unis. Là, maintenant, il y a des critiques déjà, et des États-Unis, de la France, d'autres pays, bien évidemment. Mais là, on est sur le 72e jour, sans avoir aucun objectif militaire réalisé. Il faut rappeler quand même qu'il a dit qu'il veut faire la destruction et l'éradication de Hamas. Idéologiquement et politiquement, on sait parfaitement que c'est impossible. Les dirigeants de Hamas politiques, de la branche politique, ne sont même pas dans la bande de Gaza. Sur le plan militaire, il n'a pas encore réussi à neutraliser l'état-major de Hamas. C'est-à-dire quand on parle de Yahya Sinwar, de Marwan Issa, de Mohamed Daif, jusqu'aujourd'hui, la puissance israélienne n'a pas pu, bien évidemment, faire une réalisation là-dessus. Et donc, au contraire, on est sur une guerre urbaine, une guerre, je me permets de dire, c'est une guerre très, très sale, vu les images qu'on voit, une guerre aussi psychologique qui a un effet par la question des otages. Et bien évidemment, les répercussions seront aussi des répercussions politiques. Là maintenant, la presse israélienne, comme vous l'avez cité, commence à se poser des questions. Des analystes en Israël se demandent bien évidemment jusqu'au quand on va voir cette guerre. Parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas seulement un impact, on le sait clairement, par les victimes civiles le 7 octobre, par des victimes, évidemment, des militaires tués pendant cette guerre, mais il y a aussi un impact économique et social qui est très très fort. Quand vous mobilisez 300 000 réservistes, vous
vous touchez à la main-d'œuvre, à la puissance du travail d'un pays. Le centre israélien de l'économie politique parle quand même d'une perte de 26% du PIB israélien. Donc on est quand même sur un pays qui n'est pas économiquement très très fort, qui souffre de plusieurs limites. Et la situation, bien évidemment, pose énormément de questions aussi sur l'avenir de Gaza. Est-ce qu'il sera une gouvernance internationale, une réoccupation israélienne? Est-ce qu'une réimplantation de l'autorité palestinienne qui manque de légitimité actuellement? Donc plusieurs scénarios sont à discuter. Merci beaucoup Younes Belfella d'être venu dans la matinale de France Info, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et directeur du think tank MedFocus. À très bientôt.